Bonjour les parents. Aujourd'hui, j'ai un message à vous faire passer. Ça parle de la récréation à l'école. J'ai juste envie de soumettre un phénomène à votre vigilance de parents. Les enfants me parlent régulièrement du chagrin ou de la colère provoquée par des privations de temps de récréation. Vous savez qu'en milieu de matinée, milieu d'après-midi et le midi, les enfants sont dans la cour, libres de courir, de jouer, de se chahuter et de se défouler. Et il arrive quand même régulièrement que des enseignants, pour une raison ou une autre, diminuent le temps de récréation pour un enfant particulier ou pour toute une classe. Comme vous le savez, les enfants dont je parle le plus souvent sont les enfants qui ont besoin de bouger. C'est compliqué pour eux de rester assis sur une chaise dans la classe sans bouger. Ça leur demande beaucoup d'efforts. Ça crée chez eux une tension nerveuse, en fait, de devoir contrôler son corps, chose qu'ils n'arrivent pas toujours. Mais ils essayent de contrôler leur corps comme les adultes le leur demandent. Et pour pouvoir contrôler leur corps dans la journée, ils ont besoin de moments où ils se lâchent, des moments où ils peuvent courir comme ils veulent, aller dehors, bouger les bras, les jambes et faire des cris, rigoler. Tout ça, ça permet d'activer le corps et de lâcher la tension nerveuse accumulée pendant l'heure de classe. Quand on leur enlève ce moment-là, en fait, on leur fait beaucoup de mal. Je me rappelle d'un lycéen qui était très en colère contre un de ses profs, qui grignotait chaque semaine un bout de la récréation. Au lycée, c'est 10 minutes, je crois. C'est pas très long. Et il était scandalisé, cet élève. Mais il était scandalisé parce qu'il avait déjà du mal à tenir. Je crois que c'était un cours de physique-chimie, donc ça dure 1h30. Le cours était long et en plus, le prof grattait, comme il disait, sur la récréation. Et cet élève-là était très en colère, il en voulait beaucoup. Parce que c'est une nécessité, c'est un besoin d'avoir des temps de répit, des temps de repos quand on est à l'école. On ne peut pas travailler sans s'arrêter, étudier sans s'arrêter. Même quand on est grand, même quand on est au lycée. Si on veut se pencher sur le droit, il y a un article de la Convention des droits de l'enfant, la Convention internationale, l'article 31, qui exprime clairement qu'un enfant a droit au repos, au loisir, etc. Cet article fait dire à certaines personnes que la privation de récré est interdite. Elle n'est pas vraiment interdite. Il y a un droit qui est consigné dans cette convention. Mais bon, toujours est-il que si nous sommes enseignants et que nous voulons que nos élèves soient efficaces et motivés pour travailler, il est absolument nécessaire de leur donner des temps qui contrebalancent l'attention qu'on leur demande et la tension que ça provoque dans leur corps. En fait, les priver de récréation, même un petit bout, c'est absolument contre-productif. Et je le vois, j'ai même vu dernièrement un enfant de maternelle qui est privé de récréation. Pour moi, c'est pas possible. De mon point de vue, priver un enfant si petit de son temps de repos, c'est vraiment porter atteinte au développement de l'enfant. Déjà, une première chose par rapport à son corps, par rapport à sa tête, tous les savoirs qu'il met dans sa tête, il a besoin de se reposer. Les périodes de vacances sont faites pour ça. C'est nécessaire. Le problème qu'on rencontre avec les privations de récré, c'est aussi ce que ça déclenche en termes de réaction chez l'enfant. Comme je le disais pour ce lycéen, lui était très fâché, mais un plus petit peut l'être encore plus parce qu'il ressent dans son corps que quelque chose ne va pas. Il n'a pas les mots pour s'exprimer, donc c'est vraiment dans l'émotion et dans le ressenti. Et notre enfant peut être complètement fâché, fermé. Si vous avez des enfants kinesthésiques, vous savez tout de suite ce que ça donne quand votre enfant est fâché, buté, borné, les bras croisés et il vous regarde avec des gros yeux noirs. Il est fermé. Si je prive un enfant de récréation, ça risque d'avoir cet impact-là, c'est-à-dire de le fermer. Je repense à un élève de 4e que je suivais en consultation et qui un jour arrive à sa séance, tellement en colère, tellement fâché, je lui demande ce qui se passe et en fait il me raconte qu'au supermarché de son village, il venait de croiser son ancienne enseignante de CE1 et c'est de la croiser au supermarché qu'il l'a mis tellement en colère.
Et l'histoire, c'est qu'en fait, il la déteste parce qu'elle le privait de récréation quand il n'avait pas fini ses exercices de maths. Je l'avais en consultation, ce jeune-là, parce qu'il était fâché avec les maths dans sa classe de 4e. Et en fait, on avait là l'origine de l'histoire. On a avec ça un très bon exemple d'une fermeture qui s'est créée, consciemment ou inconsciemment. En tout cas, il y a eu un moment donné où l'élève, puisqu'elle le punissait, elle le privait de récréation à cause des maths, et ben lui, à l'intérieur, il s'est tout fermé. Et il a dit, puisque c'est ça, les maths, je ne veux plus en entendre parler. En gros, ça fait ça. Donc ça peut faire des dégâts, et plus l'enfant a du caractère, plus ça fait ça. Dans l'autre sens, on peut avoir un enfant qui a moins de caractère et qui se sent, à cause de cela, découragé. Il baisse les bras. Et un enfant qui baisse les bras, c'est très difficile à récupérer pour nous, les adultes, parce qu'il a perdu toute confiance, il a laissé tomber. Il ne lutte pas. C'est pas un enfant qui fait du bruit. Non, il ne lutte plus. Ça fait un peu comme s'il se laissait mourir. Il laisse mourir une partie de lui. Et un enfant découragé peut se retrouver dans cet état. Mais un enfant découragé, c'est un enfant qui n'est plus motivé. Donc nous, en face, si on veut lui enseigner quelque chose, ça devient impossible. La privation de récréation peut être amenée comme une punition par l'enseignant. Sauf qu'en fait, là, si jamais c'est le cas pour votre enfant, intervenez. Discuter avec l'enseignant pour, certes l'enfant fait des bêtises ou désobéit, trouver une autre forme de punition avec l'enseignante, mais le priver de récréation, ce n'est pas envisageable, c'est absolument contre-productif. Une punition pour un enfant qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est travail d'intérêt général, par exemple. On lui fait faire quelque chose qui a du sens, qui va servir aux autres, une corvée ou je ne sais quoi, ça aura du sens. Ça aura son effet, mais ça ne brimera pas le développement de l'enfant. Vous savez, quand un adulte fait du mal, brime le développement de l'enfant, l'enfant il le sait, inconsciemment la plupart du temps, et ça déploie quelque chose à l'intérieur. Ça peut le traumatiser, mais ça peut déclencher un tas de réactions comme je disais tout à l'heure. Donc on va essayer de trouver des punitions intelligentes. D'autre part, garder pendant la récréation, même la moitié, même le début de la récréation, un enfant qui n'a pas fini son travail, c'est une situation un peu bizarre parce que si on met en balance sur les deux plateaux de la balance, on met d'un côté la valeur finir un exercice et sur l'autre plateau la valeur développement équilibré de l'enfant. Et dans ces cas-là, c'est comme si la valeur finir un exercice avait plus de poids que protéger le développement de l'enfant. Ça fait réfléchir, non ? Si un enfant n'a pas eu assez de temps pour faire tout son exercice, c'est qu'il n'a pas eu assez de temps et que son exercice n'est pas fini. Tant pis, une autre fois il sera plus performant, il n'était peut-être pas prêt. Voilà, c'était quelques éléments de réflexion, ça peut aller plus loin bien sûr. Je voulais juste vous alerter pour que vous soyez vigilants et que vous sachiez qu'une privation de récréation même partielle peut déclencher un gros gâchis, contre-productif. Surtout pour nos enfants kinesthésiques, ne privez pas un enfant kinesthésique de récréation. Parce que pour se concentrer en classe, il a besoin d'aller courir dehors entre-temps. Indispensable, quel que soit son âge. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous!